Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Dans ce nouvel épisode, pour vous, nous recevons ce fils d'Afrique, fils de Guinée, de Boffa plus précisément. Il est le directeur général d'une société d'importation et de distribution d'hydrocarbures. Nous recevons pour vous M. Louis Camara, DG de Camsar Petroleum. Monsieur Camara, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Monsieur Camara, on aimerait redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà Camsar Petroleum, on aimerait en savoir plus. Que représente aujourd'hui CAPE en termes d'emplois créés, en termes de stations-service et d'autres informations? Merci madame. Une fois, déjà vous avez dit Camsar Petroleum. Si vous parlez de Camsar Petroleum tout de suite, il y a le pétrole qui est sous-entendu là-dedans. Nous faisons, comme vous avez dit au départ, l'importation, la distribution des produits pétroliers. Mais des activités pareilles, c'est des activités qui sont génératrices de revenus. Donc ça génère beaucoup de revenus. Donc il faut recruter des jeunes, il faut mettre des jeunes autour de soi, il faut former ces jeunes, il faudra aider ces jeunes à avoir un plus, mais aussi donner à ces jeunes l'espoir pour pouvoir bien mener les activités professionnelles bien spécifiques dans le domaine des produits pétroliers. Donc, si vous parlez aujourd'hui en général, que représente CAPE pour nous, en termes d'employabilité, je peux vous dire aisément que notre seul souci aujourd'hui, c'est de donner de l'emploi aux jeunes Guinéens, leur permettant vraiment de jouir de leur expérience dans le domaine des hydrocarbures. Et en termes d'emplois directs ou indirects, combien d'employés avez-vous? Oui, nous avons quelques sous-traitants. Mais tout ceci s'ajoute à la chaîne de valeur que nous sommes en train de mettre en place. Se trouvent tous sur un plateau que nous offrons à la jeunesse guinéenne, leur donner de l'emploi. Nous avons des sous-traitants, par exemple, qui s'occupent à ce qui concerne la sécurisation de nos stations ou la sécurisation de nos installations. Chez nos clients coopératifs aussi, nous recrutons des sociétés avec qui nous travaillons de manière très harmonieuse pour pouvoir mener à bien les opérations. Donc, en termes d'employabilité, nous avons des emplois directs, mais aussi indirects au sein de l'entreprise. Ça tourne autour de 200, comme ça. Emploi direct? Oui, non, direct et indirect. Okay. À ce qui concerne l'emploi direct, ça tourne autour de 75 actuellement, que nous sommes en train de développer en fonction du besoin réellement de l'entreprise. D'accord, d'accord. Et pourquoi le nom Camsar? Vous êtes de Boffa? Pourquoi Camsar Petroleum? Une bonne question, madame. D'abord, le nom Camsar n'a même pas été choisi par moi-même. Vous savez, Camsar Petroleum ne m'appartient pas en tant que Louis. Je suis associé, donc d'ailleurs mon associé est le président du conseil d'administration de la boîte. Le nom venait de lui. Donc un jour on était à Genève, on discutait comme ça. Nous avons eu l'idée de créer une société locale pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes Guinéens. Tout de suite, il a dit, mais lui, on va l'appeler Camsar Petroleum. Mais l'étymologie venait de British Petroleum. Donc, comme British Petroleum, il dit, bon, nous devons créer une société locale pour donner du boulot aux jeunes Guinéens que nous allons nommer Camsar Petroleum. J'ai dit, moi, je suis OK. Et tout de suite, nous avons mis la machine en marche. D'accord. Mais vous évoluez dans un secteur qui est hautement concurrentiel. Et vous avez trouvé des entreprises historiques qui sont établies en République de Guinée. Comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer, Camsar Petroleum? Vous savez, madame, les activités que nous sommes en train de mener actuellement, c'est une activité commerciale. Alors, si vous êtes à la tête d'une société commerciale, même le DG qui je suis commercial. Donc, il faudra beaucoup se focaliser sur le volet marketing pour pouvoir commercialiser ces produits. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la distribution des produits pétroliers en Guinée est réglementée. Voilà.
le prix du litre de gasoil ou de l'essence à Zéro-Corée équivaut au prix du gasoil et de l'essence à Kamsa, par exemple. Donc, si vous rencontrez des facteurs pareils, il faudra mettre en place une très bonne marge de manœuvre, surtout dans le domaine du marketing, mais aussi du commercial, mais aussi le service que nous offrons à nos clients pour pouvoir vraiment être présents et tenir tête face aux aînés. Ouais. Donc vous êtes présent sur le terrain, beaucoup de commercial, marketing, entre autres. Alors vous êtes ingénieur des mines, mais pourquoi ne pas avoir travaillé, ou est-ce que vous avez travaillé dans les mines avant de vous reconvertir dans les hydrocarbures? Oui, mais l'histoire elle est un peu longue, mais je vais vous expliquer rapidement, brièvement. quelques mots. Ouais. C'est vrai ce que vous venez de dire, je suis ingénieur senior en mines, je suis produit de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. J'avais travaillé un petit temps pour une société minière en Guinée qui est CBG. Mais vous savez, quand vous êtes ingénieur des mines, généralement les ingénieurs sont des concepteurs. Les ingénieurs, c'est des personnes qui s'assient, qui réfléchissent. Donc moi, je n'avais vraiment pas trouvé la pointure à ma chaussure dans le domaine des mines. C'est à l'issue de cela, je me suis reconverti dans le domaine des hydrocarbures pour pouvoir apporter un plus à ce secteur et aussi évaluer le degré de réflexion que j'ai, parce que imaginez si vous vous retrouvez dans un terrain neutre, il va falloir que vous déboursez beaucoup plus d'énergie pour pouvoir vous imposer. Donc vous aimez les défis. Voilà, c'est ça. Eh bien, Monsieur Camara, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur, dans le secteur pétrolier de façon générale? Ben, difficulté, c'est un peu... Ça varie parce que difficultés nous rencontrons par rapport à nos clients, parce que chez KP, nous avons plus de clients corporatifs que de la distribution pour la population. Donc nous rencontrons beaucoup de difficultés chez ces clients coopératifs qui nous imposent les conditions de paiement de nos factures qui ne sont pas un peu aisées par rapport au flux du trésorier. Parce que dans le domaine des hydrocarbures, vous voyez beaucoup de masses d'argent qui circulent, mais les marges sont infiniment petites. Maintenant, quand vous voyez cela, c'est tout à fait compliqué de travailler dans un environnement pareil, parce qu'il faut se plier à l'exigence du client, oui. Mais aussi, n'oubliez pas que l'administration douanière est là, d'ailleurs, qui fait un excellent boulot, parce que nous prenons ces produits presque à crédit, qui est partitionné en 3 parties, et chaque 10 jours, nous payons des décades à la douane. Alors, si nous prenons des produits pétroliers, nous avons nos clients qui nous payent, il faut compter 30 ou 45 jours après livraison de ces produits, tandis que nous devons répondre favorablement de nos exigences vis-à-vis de l'administration douanière. Nous rencontrons assez de difficultés par rapport à cela, mais ça va de soi, il faut y aller avec, essayer de se maintenir, travailler avec les banques de la place pour pouvoir financer tout ce qui est déboursé de l'argent pour pouvoir faire face à ces difficultés. Mais, comme on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, ça va avec. Ce sont les difficultés majeures que nous rencontrons pour pouvoir mener à bien nos opérations. Monsieur Camara, une question que j'aime beaucoup poser à nos entrepreneurs, surtout ceux qui sont établis et qui ont une certaine expérience sur le terrain, c'est comment est-ce que vous surmontez les découragements? Je suppose que tout ce que vous avez entrepris n'a pas forcément réussi, ou même dans votre entreprise, y a-t-il des moments où vous êtes découragé? Comment est-ce que vous faites pour surmonter ces choses? Vous savez, pour réussir dans la vie en général, qui est même loin de l'entrepreneur, il faut avoir le code de la réussite. Le code de la réussite, chez moi, c'est le courage, c'est la persévérance, mais aussi croire en soi. Donc, l'expression se décourager n'existe pas chez moi. C'est vrai, j'ai eu à rencontrer assez de difficultés. Parfois, je m'assois, je dis, ça ne va pas fonctionner, je vais abandonner.
mais il faut toujours croire en soi, croire en ses capacités. Si vous avez ce code, vous allez toujours réussir, vous allez toujours atteindre les objectifs. Donc, ça va avec. Et quelles sont vos ambitions à court terme? Nos ambitions à court terme aujourd'hui, c'est de donner de l'emploi à cette jeunesse guinéenne, c'est de donner de l'emploi à cette jeunesse qui ne croit plus à l'avenir. Or, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Il ne s'agit pas d'aller s'aventurer, partir en Europe, aux États-Unis ou ailleurs pour réussir. On peut rester chez soi, réussir. Donc, il faut vraiment... Vous êtes d'ailleurs un modèle de naturellement, réussite locale guinéenne. naturellement. Donc, il faut donner de l'emploi à ces jeunes. Alors, pour donner de l'emploi à ces jeunes, il faut développer le secteur dont nous sommes en train d'évoluer pour pouvoir créer de l'emploi, parce qu'on ne peut pas donner de l'emploi aussi si on n'a pas vraiment du boulot à leur offrir. Alors pour pouvoir donner du boulot à ces jeunes, il faut développer au sein de l'entreprise, développer toute la chaîne de valeur pour donner de l'emploi à ces jeunes, parce que nous avons des chauffeurs parmi nous, nous avons des comptables parmi nous, nous avons des ingénieurs parmi nous, nous avons aussi des gens qui s'occupent du service nettoyage, chacun a ce qui le concerne pour pouvoir vraiment avoir un revenu pour subvenir aux besoins les plus élémentaires pour les différentes familles. Parfait, merci. Et pour terminer, avant le mot de la fin, un conseil à ces jeunes entrepreneurs qui veulent devenir comme vous, qui souhaitent un jour avoir leur propre entreprise, à l'image de KP, Kamsar Petroleum. Le conseil que j'ai à donner d'abord aux entrepreneurs en général et aux jeunes qui veulent être comme nous en particulier, c'est ça que j'avais dit tout à l'heure, madame, c'est de croire en soi, c'est d'apporter beaucoup plus de sérieux à ce que vous faites. Même si vous êtes vendeuse ou vous êtes vendeur du poisson au marché, apportez du sérieux à ce que vous faites. Si vous apportez du sérieux à ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous allez avoir des bons revenus, mais surtout, il faut être discipliné de manière dans votre trésorerie. Il faut être discipliné par rapport aux dépenses que vous effectuez. Il faut être correct par rapport à tout ce que vous faites. Voilà. Vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos clients, mais vis-à-vis aussi de l'environnement. Tout à fait. Merci bien. Nous vous remercions encore d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que M. Louis Camara est le directeur général de Kamsar Petroleum, une société d'importation et de distribution de carburant. C'est tout pour ce numéro des Jeudis de l'entrepreneuriat. À bientôt dans un prochain numéro.